Et ce fleuron de la viticulture gasconne se situe à 27 km de Mont-de-Marsan. La Bastide d'Armagnac arrive en 16e position. Pour découvrir ce village, il vous faudra arpenter son incontournable place royale, autour de laquelle s'articule une multitude de ruelles pleines de charme. Michel, un enfant du pays, est fier de nous présenter son fief. La Bastide d'Armagnac, c'est 700 ans d'histoire. On retrouve ces petites ruelles qui sont typiques, les maisons avec des colombages et le pourtour de la place où les maisons sont agrémentées avec des glycines, avec des rosiers et surtout, on trouve une tranquillité. Il n'y a pas de bruit, tout est dans le calme. C'est une bastide qui est certainement l'une des mieux conservées d'Europe, on peut dire, avec sa place royale, qui présente une particularité d'ailleurs, c'est que les maisons n'ont pas de pignons. Vous savez, elles sont les unes contre les autres, etc. Ces maisons à pans de bois étaient déjà présentes au XVIe siècle, lorsqu'Henri IV venait ici se mettre au vert chez son compagnon d'armes, le capitaine Malartic. À l'époque, roi de Navarre, le futur roi de France aimait résider sur cette place royale. De l'une de ses fenêtres, il admirait cette place. Et il s'était juré que si un jour il était roi de France, il ferait la même place à Paris. Et vous l'avez deviné, c'est la place des Vosges. La célèbre place parisienne et ses arcades auraient donc été inspirées par cette petite place classée au monument historique. Seulement ici, chaleur oblige, on circule à l'ombre, à l'abri des arches. Dans les ruelles, c'est également protégé du soleil par les grandes bâtisses à colombages que vous croiserez peut-être des amateurs de quilles et pas forcément des petits joueurs. Dans la région, tout le monde connaît ce jeu. Hein. Le but, sur les 6 quilles, il faut en laisser une droite. C'est pas toujours facile. C'est un sport. Parce que vous le voyez, c'est assez physique. Les maillets, pour les adultes, ils pèsent 1 kg. C'est quand même, il faut le balancer. On fait ça des dizaines et des dizaines de fois. Quand on a joué pendant 3 heures, ça va, on est content. Que de sport à la Bastide. Un peu à l'écart du bourg, c'est encore une discipline sportive qui est à l'honneur. Notre-Dame-des-Cyclistes était une chapelle en ruine qui a été un peu découverte et rénovée par l'abbé Joseph Massy, qu'on appelait le pape du cyclotourisme, et qui a demandé à son évêque essentiellement de la consacrer aux cyclistes. Le lieu de culte comprend plus de 700 maillots de cyclistes, et pas n'importe lesquels, comme nous le confie Claude, le gardien du sanctuaire. Tous les maillots qui ont été déposés ici, c'est les champions eux-mêmes qui nous amènent le maillot et c'est eux qui viennent l'offrir à Notre-Dame des Cyclistes. Les fans de vélo viennent de toute la planète pour visiter cette chapelle unique en France. Mais si on vient de loin, c'est aussi pour goûter la véritable spécialité de la Bastide d'Armagnac, l'Armagnac. Michel est issu d'une famille de producteurs. Il nous explique un phénomène d'évaporation qu'on appelle la part des anges, indispensable au vieillissement de cette eau de vie de vin. La part des anges, parce que finalement, cette évaporation, on ne la voit pas. On la constate, c'est tout. On s'aperçoit qu'au bout d'un an, il manque 20 ou 25 litres dans une barrique et on ne sait pas où c'est passé. Donc, c'est les anges qui ont pris en part. C'est une option pour le ciel. On fait bon ménage avec les anges. Si les anges existent, ils ont probablement un œil bienveillant sur un endroit bien connu de tous les locaux. Chez Colette, c'est toute une histoire et qui ne date pas d'hier. En témoigne l'âge de l'établissement, un des plus vieux bistrots de France. 48 ans. C'est la grand-mère qui l'a créé avec mon grand-père qui était forgeron. Oui. Alors pendant 3 générations, les hommes ont travaillé à la mécanique et les femmes au bistrot. Au bistrot. Voilà. La Bastide sans le bistrot de Colette, il y a quelque chose qui manque. Et pour cause, l'un des ancêtres de Colette est un des pères fondateurs du village qui date de 1291. Souhaitons à sa famille de vivre encore de nombreuses années dans ce magnifique coin de France.